Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super excité parce qu'on va regarder des citations de Hunter x Hunter, des extraits, des passages. Voilà, moi je kiffe trop Hunter x Hunter, c'est un de mes meilleurs animés. Il est certainement dans mon top 10. Aujourd'hui on va regarder 3 extraits de cet animé et après on va en discuter. Allez, c'est parti. Hop, avant qu'on commence, oublie pas que tu as un cadeau à récupérer dans la description. C'est un cadeau qui va te permettre de te développer dans ta vie, d'atteindre tes objectifs, de te développer en fait tout simplement. Et on s'inspire des personnages de manga comme Hunter x Hunter. Et je te laisse regarder ça. Si ça t'intéresse, sois un petit peu curieux. Ok, allez. Je vais te dire une bonne chose, gamin. Si tu commences chaque combat de naine en essayant de calculer tes chances, tu te mets tout seul dans la mouise. C'est bien joli de faire des stratégies, mais au bout du compte, tu ne peux jamais vraiment prédire ce que l'ennemi va faire. L'important, c'est pas de réfléchir, mais de réagir. Si tu hésites trop, tu commences à douter de toi, tu as déjà perdu. Tu peux faire des recherches sur l'ennemi, te demander quel genre d'aura il dégage, mais tout ce blabla, ça n'a pas d'importance. On peut jamais dire à l'avance qui va gagner et qui va perdre. C'est comme ça, un combat de naine. Quoi qu'il arrive, on doit se battre. On doit toujours croire à 100% qu'on va gagner. C'est comme ça qu'il faut toujours réfléchir quand on utilise le naine. Et toi et ton copain, vous avez reculé devant l'ennemi juste parce que vous avez eu peur de son aura? Vous êtes pathétique. Moro, ça suffit. Première analyse d'extrait. Donc déjà, moi, à quoi ça me fait penser, c'est que tout simplement, quand tu as des choses dans ta tête, et il y a une différence entre ce que tu as dans ta tête et la réalité. C'est comme ça dans tous les domaines. C'est toujours comme ça que ça se passe. Toi, tu as beau penser dans ta tête que ouais, telle personne elle est comme ci, telle personne elle est comme ça, ou tu as beau penser dans ta tête que cette stratégie-là c'est la meilleure, etc. Tant que tu ne l'as pas confronté à la réalité, tu ne sauras jamais. Par exemple, dans les écoles de commerce, on t'apprend à faire un business plan sur 5 ans, 10 ans pour savoir si ton idée elle est bonne, etc. Mais bullshit, dans 5 ans, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas comment le monde il va changer. Regarde ces dernières années, à peine ces 3-4 dernières années, on a eu le Covid qui s'est mangé. On s'est mangé le Covid. Il y a plein de business qui se sont écroulés la gueule. Et il y en a plein d'autres qui sont nés justement avec ce Covid-là. Et t'imagines les personnes qui ont fait un business plan sur ces 5 ans-là, c'est imprédictible. Tu peux pas. Donc, toujours, quoi qu'il en soit, quand tu as une idée dans ta tête, ok, c'est très bien d'avoir ton idée, mais il faut toujours passer à l'action. Il faut toujours passer à l'action le plus rapidement possible parce que si tu vas passer à l'action, tu auras la réponse directement à ta question. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Alors que tu as beau faire ton business plan sur 5 ans, ça va te prendre du temps déjà de faire ton business plan. Tu vas prévoir plein de choses, tu vas peut-être mettre des ressources, tu vas mettre plein de choses, tout ça, alors que c'est juste dans ta tête, c'est juste un croquis, c'est juste une idée. Alors que si tu passes le plus rapidement à l'action, peut-être que tu vas perdre un peu d'argent ou peut-être que tu vas perdre un peu de temps, mais au moins tu auras la réponse directe à ta question et tu sauras si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, prévoir des choses dans sa tête, c'est ok, mais ne passe pas trop de temps là-dessus. Passe plus de temps à passer à l'action. Voilà, c'est le passage à l'action, c'est ça qui va déterminer ta réussite ou ton échec dans n'importe quel projet, que ce soit dans Hunter x Hunter si tu es un utilisateur de naine, ou que ce soit dans ta vie entrepreneuriale, ou que ce soit dans ta vie de tous les jours, peu importe le domaine, c'est celui qui passe massivement à l'action qui a des résultats, et celui qui reste dans sa tête, il reste dans sa tête, tout simplement. La deuxième chose aussi à voir par rapport à cet extrait-là, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui va t'aider dans n'importe quel domaine. Quelqu'un qui sait à 100% qu'il va gagner, il aura beaucoup plus de chances que quelqu'un qui y croit à 50%, que quelqu'un qui y croit que à 10%. Donc, même si techniquement, 2 personnes ont la force égale, sont de force égale, ou peut-être même qu'il y en a un, il est un peu moins fort que l'autre, mais si lui, il pense qu'il va gagner à 100% et que l'autre personne, elle n'est pas sûre de gagner, devine qui va gagner, c'est lui ou c'est lui, c'est lui qui va gagner, mon pote. Et voilà, donc c'est ce que cet extrait m'inspire, c'était ces 2 choses-là. On passe au suivant. Sincèrement que l'argent peut tout acheter en ce monde? Oh que oui, tout s'achète. Les choses, les rêves, les cœurs et même la vie des gens. Si tu insultes mon clan, je ne te pardonnerai jamais. Et pourtant c'est la vérité. Si j'avais eu de l'argent il y a quelques années, mon ami ne serait pas mort.
veux en parler? Sa maladie n'avait rien d'incurable. Le problème, c'est que l'opération coûtait une fortune. J'ai cru que je pourrais devenir chirurgien et sauver tous les gosses qui avaient la même maladie que mon pote. J'aurais annoncé la bonne nouvelle à leurs parents et je les aurais tous opérés gratuitement. Comme ça, ils ne seraient pas morts pour rien. C'était mon objectif, mon rêve. Mais c'est pas si simple. Parce que ça coûte sacrément cher. T'as intérêt à être blindé si tu veux devenir chirurgien. Tu vois, le fric, y'a que ça qui compte. Alors moi aussi je joue le jeu. Bon, on passe au deuxième extrait. Donc, pour cette analyse-là, je suis d'accord et je suis pas totalement d'accord. Pour moi, dans la vie, il n'y a pas que le fric qui compte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, personnellement, je sais pas c'est quoi ton cas, mais moi, dans mon cas, je suis croyant. Et donc, pour moi, il y a aussi une part divine aussi dans tout ça. Même si toi, tu veux faire de ton mieux, que tu as l'argent, etc., tu as toujours un peu t'as le divin qui est au-dessus et que c'est lui, au final, qui décide. Mais là où j'ai envie d'en venir, c'est que là où je trouve que c'est intéressant, c'est que nous, en tant qu'être humain, on doit faire les causes, d'accord? Et toi, tu vas t'en mordre les doigts si t'as pas fait les causes pour avoir ce que tu as envie d'avoir, si t'as pas fait ce que tu as envie de faire. Il y a beaucoup de gens, ils s'en remettent seulement à Dieu et ils disent ok, moi je reste dormir à la maison et puis j'aurai ma nourriture si Dieu veut que j'ai ma nourriture. Alors, si t'es dans ce genre de cas-là, ok, reste dormir dans ton coin et vis ta vie de merde et puis voilà, c'est tout. Viens pas faire chier les gens. Soit tu vis ta vie comme ça, soit tu décides et tu te réveilles et tu te dis, ok, certes je crois en Dieu, certes c'est Dieu qui me nourrit, qui me donne la force pour faire tout ce que j'ai envie de faire, mais moi aussi de mon côté, je dois faire les efforts nécessaires. Je vais pas aller dormir là-bas et croire que Dieu va me ramener tout ce que je veux dans la bouche. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mon gars, t'as envie d'atteindre tes objectifs dans la vie, va bosser. Mon gars, t'as envie de t'octroie une vie de rêve, va bosser, va faire des thunes. Mon gars, t'as envie de mettre à l'abri tes parents, t'as envie que tes parents vivent des expériences qu'ils n'ont jamais vécues dans leur vie, va travailler. Mon gars, t'as envie de vivre dans le confort et vivre des expériences que toi-même t'as jamais vécues de ta vie, va travailler, va faire de l'argent. Mais un mec qui a de l'argent, c'est un mec puissant. Un mec qui a de l'argent, c'est un mec qui peut aider la planète. Un mec qui a de l'argent, c'est un mec qui peut sauver peut-être énormément de vies, bien sûr, avec l'aide de Dieu, mais c'est quelqu'un qui fait les causes pour aider les gens, pour aider la planète. Et donc, les gens peuvent te retourner ça, peuvent te rendre ça, ok? Donc, sur cette partie-là, je suis énormément d'accord avec ce personnage. Donc, c'est quoi? C'est Léolio. Ouais, je suis énormément d'accord avec Léolio. Et dis-moi ce que toi, t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi et tu devrais rester allongé dans ton lit en train de manger des pop-corn et regarder Netflix? Ne l'écoute pas, Gon. Désolé, mais pour moi, tu seras toujours à la deuxième place. Tout comme me l'a dit Kaito, peu importe où l'on va, nous serons toujours amis. Oui. Alors moi, dans cette scène, c'est pas tant la citation ou c'est pas tant ce qu'ils disent qui m'interpelle, mais c'est plutôt leur body language, comment ils sont, comment ils parlent, leur regard, leurs yeux, ce moment-là où ils se quittent, c'est plutôt ça que je trouve très intéressant à analyser. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, toi, peut-être que tu as des amis auxquels tu tiens, peut-être que tu as des choses auxquelles tu tiens, mais
il faut pas que tu oublies aussi d'un autre côté ton rêve, ton objectif, ton but dans la vie. Il faut pas que tu oublies tout ça. Malgré que tu as des potes auxquels tu tiens beaucoup, malgré qu'il y a des choses peut-être auxquelles tu tiens beaucoup, et ben à un moment donné, même si la séparation est difficile, même si la séparation est compliquée, tu dois peut-être te séparer de ces gens-là, tu dois peut-être te séparer de cette personne-là pour atteindre tes rêves et tes objectifs. Parce que si c'est vraiment important pour toi, tu dois y aller, tu dois aller le faire. Un peu comme Gon et Killua, qui sont super potes, ils ont vécu plein de choses ensemble. C'est super compliqué, tu peux pas savoir à quel point c'est super compliqué pour eux de se séparer à ce moment-là. Après tout ce qu'ils ont vécu, après tous ces moments de bonheur qu'ils ont passé ensemble, tous ces challenges qu'ils ont passés ensemble, c'est super compliqué de se séparer. Mais on arrive à un constat où Killua, il a son truc à faire de son côté et Gon a son truc à faire de son côté. Ils vont pas rester là ensemble juste pour rester, juste pour le plaisir. Non, parce que lui, il a son objectif de vie. Lui, il a son objectif de vie. Et ça colle pas à ce moment-là ensemble. Ok, jusqu'à maintenant, ils pouvaient continuer leur aventure tout en kiffant ensemble. Mais à un moment donné, même si ils tiennent énormément l'un à l'autre, lui, il a son objectif qui est diamétralement opposé à celui de Killua. Donc, ils sont obligés de se séparer à ce moment-là. Et donc, toi aussi, si là, aujourd'hui dans ta vie, tu as peut-être une relation avec laquelle tu passes énormément de plaisir, énormément de temps, etc. Mais qu'aujourd'hui, toi, tu as un objectif qui est là et elle, son objectif, elle est là. Ou peut-être qu'elle, elle te retient dans ton objectif. Ou peut-être que, voilà, enfin, peu importe ce que ça soit une habitude, une personne, une activité que tu as qui te retient vers ton objectif, eh ben, tu te dois, même si c'est difficile, même si tu y tiens beaucoup, de te séparer de ça, peut-être pour un certain temps, peut-être pour toujours, mais tu dois le faire pour toi. Parce que qu'est-ce que tu vas te dire à toi-même dans ton lit de mort? Qu'est-ce que tu vas te dire à toi-même quand tu seras âgé, que tu vas te regarder dans la glace et tu vas te dire « Putain, j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait parce que je voulais passer du temps avec lui. » Non, tu peux pas. Cette personne-là, peut-être que tu la retrouveras plus tard, peut-être que tu la reverras à un autre moment, mais là, tout de suite, tu dois atteindre ton rêve. Tu dois atteindre ce pourquoi t'es né. Tu dois atteindre ce pourquoi t'es fait. Donc fais-le. D'accord? Et si c'est nécessaire que vous vous sépariez pour ça, bah séparez-vous. Parce que même lui, qu'est-ce qu'il va penser de toi si tu es resté avec lui juste pour rester avec lui et qu'au final, tu n'as pas atteint ton rêve, tu n'as pas atteint ton objectif, bah au final, tu n'es pas la même personne que la personne qu'il a rencontrée au départ. Tu n'es pas cette personne-là, tu es une autre personne. Ni lui à long terme, ni toi à long terme, tu seras fier de toi. Donc, sépare-toi, même si c'est compliqué. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu aimes bien ce genre de concept, on pourra en faire d'autres. Donc, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important. Si tu aimes bien, dis-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais en faire d'autres. Ok. Et aussi, n'hésite pas à me proposer des citations, peut-être que toi, t'ont interpellé, t'ont intéressé, peu importe le manga, la série ou le film. Et puis, peut-être que j'en ferai une vidéo. Rappelle-toi aussi que tu as un cadeau à chercher dans la description pour justement t'aider à te développer un petit peu. Bah, cette vidéo, c'est un peu un aperçu de ce que tu peux avoir. Donc, si tu veux en avoir plus, eh ben, va voir le cadeau que je t'ai mis dans la description. Et puis, voilà, sois curieux et tu verras bien ce que c'est. Sinon, bah, écoute, mets-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Like, abonne-toi, tout ça tu connais. Allez, moi je te dis ciao, à une prochaine vidéo.